Et bonsoir tout le monde, bienvenue dans ma cuisine. Voilà, c'est la 4e fois qu'on se retrouve ici, je crois, c'est ça à peu près. Pour un stream mixologie, normalement vous m'entendez bien. Pas de problème de son, pas de problème d'image normalement non plus. Ce soir, ensemble, on va picoler. Voilà, on va picoler. C'est l'été, enfin presque. Aujourd'hui oui, hier non. Il y a 2 jours non plus. Ce soir, cocktail d'été ensemble. C'est le 4e stream mixologie qu'on fait, 4e stream basé sur le fait de faire des cocktails en tout genre, des fois très bons, des fois pas du tout bons. Si vous voulez voir les pas du tout bons, il faut retourner à l'émission de la dernière fois qui était en mars, mi-mars, pour la Saint-Patrick, avec des cocktails à base de Guinness qui étaient franchement dégueux. Euh, Donc voilà, c'est le thème de ce soir. Dans quelques instants, je vais vous présenter les 4 cocktails de la soirée qu'on s'amusera à faire ensemble. Je vous ai tous donné la recette directement sur le Discord, si vous voulez, hop là, les refaire aussi avec vous, chez vous. Et si vous voulez les refaire aussi pendant ce stream, si vous avez de quoi faire ici. Il y a beaucoup de bouteilles sur mon côté là, vous voyez juste les hauts. On verra tout à l'heure tout ce qu'il y a là pour faire les cocktails de ce soir. J'espère que vous allez tous bien. Vous passez un bel été. On est le 17 juillet. Ça file à une vitesse. Dans 1 mois et demi, c'est la rentrée. Voilà. Bonsoir Esma, bonsoir Roger Taylor, bonsoir Supermat, ou lundi pour certains. Bonsoir Kalian, bonsoir Adriano, bonsoir Bim. Et bonsoir à tous ceux qui sont là. Je vous ai demandé il y a quelques secondes sur Discord justement quel cocktail vous avez le plus marqué et bonsoir Supermat et et pourquoi. Alors les réponses sont très intéressantes d'ailleurs. Alors je vais tout de suite basculer dessus. C'est celui-là, bam, voilà. Ici. Il y avait Roger Taylor qui nous disait ce petit cocktail n'était pas trop mal de toute façon quand il y a du champagne. Alors effectivement, et ce que je disais justement sur Discord, c'est que ce cocktail je le connais un peu dans un des restos qui est à côté de mon boulot. Il s'appelle le Porn Star ce cocktail. Il est très très bon, c'est avec un shot du coup de champagne, blanc de blanc normalement. Donc, c'est voilà. C'est un cocktail qui est vraiment très très chouette. Ouais. Il passe très très bien, il est frais et très fruité et vraiment le champagne à part ou mélangé avec le cocktail en lui-même, il donne quelque chose de particulier. Donc ça, c'est vraiment très cool. Et son nom me fait toujours rire, le Porn Star. Pourquoi spécialement Porn Star? Je ne sais pas. Il y a Kalian qui me dit ça, c'est un cocktail à base de pamplemousse à Peri d'Azza. Je l'ai tellement aimé que je suis retourné dans le même restaurant le lendemain pour en reboire. Ça ressemble à un spritz, ton cocktail. Ça ressemble à un spritz. Ça a pas l'air dégueu. Ça a pas l'air dégueu non plus. À base de pamplemousse, c'est. Le problème du pamplemousse, c'est que moi, je trouve ça très acide et il faut le sursucrer pour avoir quelque chose qui tient la route. Donc voilà, j'ai plus de mal avec le pamplemousse, mais typiquement, quand on prend un. Mince, j'ai oublié le nom. Un spritz, Aperol spritz, il y a la même acidité que dans le pamplemousse, mais il y a une touche en plus de sucre en plus, c'est plutôt pas mal. Et puis il y a l'Edition Beam Gin Tonic en cours de préparation pour accompagner le live. Et ben bon apéro. Bon apéro à toi. C'est pas mal ça, dis donc. Ta photo est de travers, ça commence déjà. Ouais, ça commence. Ce soir, que je vais mettre ici, tac. Pas du tout, je ne suis. Attendez, hop là, faut que je revienne ici. Tac. Merci Soso pour le 30e mois d'abonnement sur cette chaîne. Tous les abonnements de la chaîne sont grâce à la chaîne pour la création de concours. Il y a eu plein de concours sur les dernières semaines. Depuis qu'on est rentré de Hong Kong, il y en a un par stream. Donc on va se calmer un petit peu maintenant. Les prochains concours, ça sera le 10 août prochain pour la D23. Et ça sera à 4h du matin. Voilà. On sera tous en forme à 4h du matin. Tous réveillés, frais et dispo. Avec, avec des litres et des litres de café. Déjà débuté le cocktail? Non, pas encore. Et Soso, pas du tout. Je ne sais plus dire quel alcool il y avait dedans par contre. D'accord, c'est pas du tout acide. Je fais comme à Londres, double dose de gin. Pas trop abusé. C'est marqué en bas. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Modération est en face de moi, donc normalement c'est bon. Voilà. Normalement tout est bon. Quoi d'autre encore? Hop là, vous avez normalement la recette. Oui, c'est ça. Donc il y a 3
Enfin, les 4 recettes d'aujourd'hui, ça va être celui-là, le Mai Tai, avec les verres spéciaux. Les verres à Mai Tai. Les verres tiki. Dedans, on trouve du rhum blanc, du rhum ambré, du triple sec, du jus de citron vert, du sirop d'orgeat et du sirop de canne. Et figurez-vous que on n'a pas de sirop de canne, ni donc. On va le compenser par autre chose. Un autre truc. On va voir ce qu'on a sous la main. On va s'amuser un petit peu. Donc, premier cocktail de la soirée. Enfin, je dis pas l'ordre. Hein. On verra quel sens on fait. On a celui-là, la Covelva. Pour certains, c'est un après-rasage. Pour moi, c'est un cocktail. Vodka, gin, curaçao bleu, jus de citron jaune. Là, on est dans ce qu'on appelle de base le Blue Lagoon. Un de mes préférés. Juste vodka, curaçao, citron. On ajoute en plus cette fois du gin. Il y a de quoi faire un cocktail qui tabasse un petit peu. On verra. On verra ça. Ça va être servi dans les verres comme ça. Pour celui-là. On a aussi la picolada avec jus d'ananas, nectar de mangue qu'on a oublié comme des idiots, jus de calimansi qu'on va remplacer par du jus de citron, le verjus qu'on va remplacer par du jus de raisin et crème de coco qu'on n'a pas, qu'on va remplacer histoire d'être un peu plus agressif par du Malibu directement comme ça voilà. Et puis la reste après c'est pousse pour la déco entre la fleur du bissap et le gingembre. Il y a pas voilà. Mais en tout cas crème de coco remplacée par du Malibu ça peut être pas trop mal. Et on enchaînera aussi avec, ça me donnerait bien envie, le bleu donnerait bien envie. Le bleu, oui. On va finir ou au moins commencer avec le premier cocktail que j'avais teasé quand j'ai reparlé de faire l'émission Mixologie, c'est celui-là. C'est celui-là, voilà. Le Mary Pickford, rhum blanc, jus d'ananas, marasquin, sirop de grenadine. Celui-là, il est facile à faire. Normalement, je crois quand même qu'on va commencer par celui-là, du coup. On va commencer par celui-là. Parce qu'il y a tout. Voilà. Par contre, j'ai pas les doses. Oh, j'ai pas les doses. On va y aller comme on veut. On va sortir le rhum blanc. Qui est ici. Hop là. Rhum blanc, jus d'ananas, il y en a. Marasquin, il y en a. Sirop de grenadine, il y en a. Et on va mélanger tout ça. Hop là. Je retourne sur OBS. Je retourne ici. Normalement, vous voyez tout. Avec un autre point de vue. Voici les 4 bouteilles. Dose comme le lapou-lapou. Ok. Pas de problème. Hop là. Le rhum blanc, sirop de grenadine. Tout ça mélangé dans un verre à cocktail d'été. Je sais pas comment on appelle ça autrement, vers cocktail d'été. Voilà. Touc. Alors, j'ai eu un problème de glaçons. Mes glaçons, mon bac à glaçons s'est fait la malle ce matin. Donc du coup, j'ai pas beaucoup de glaçons pour tout ce qu'on a à faire. Va falloir se démerder bien comme il faut. Donc ça va être très très dur. Je vais les chercher. Voilà. Avec ça, on doit faire 4 cocktails. 4 cocktails. On va voir ce que ça donne. On va voir. T-shirt de la Cruz? Oui. T-shirt de la Cruz. De quoi? J'ai mangé une glace avant, il y avait une caillotte dessus. Voilà. C'est pas grave. Alors, comment on fait celui-là? On va déjà mettre des glaçons dedans. T'en prendras un celui-là ou pas? Non. Comment on peut en faire une version non alcoolisée de celui-là? Le médecin m'a toujours conseillé de faire 1 heure de gym par jour pour rester en forme. C'est pas 1 heure de marche par jour? Comment? Ananas, grenadine. Simplement. Qu'est-ce que je peux te proposer de plus? Un sirop autre? Non, ça ferait différent. On est sur une de bonne... Pourquoi c'est plus simple? On va le faire comme ça. Déjà, on va faire la version alcoolisée. Non alcoolisée, pardon. Toute simple. Avec des glaçons dans le shaker. Incroyable. Hop.
qui se retrouveront après exceptionnellement dans le verre pour le coup. Je vais pousser toutes les bouteilles. Si t'as besoin, je passe faire la vaisselle. Pas de problème. J'ai besoin. Il y a de la vaisselle qui s'en charge. Encore. Alors. Si je prenais celui qui était dans le frigo, ça ferait peut-être plus frais. Jus d'ananas. Sur le coup, celui-là, il est frais. On va doser. Vu que c'est pour un verre. Hop. En entier. Tac. Sirop de grenadine avec. C'est la version non alcoolisée du cocktail. Les doses, c'est pas ça du tout. On y va vraiment comme on veut. Hop. Ça, c'est vraiment juste pour le début. Ah voilà, ça y est, on retombe dans les problèmes de d'habitude. Je sais, vous allez me dire faut taper, faut taper. Oui, bah allez-y, vous. Tadam. Ah, j'ai peut-être vu un peu light. Ah non. Ah si. Oh, ça, oh, moi. Ça, c'est juste ananas grenadine. Tout simple. Je pense que c'est forcément bon. L'ananas, c'est bon, etc. Maintenant, on va faire la version alcoolisée de ce cocktail. On va remettre des glaçons dans le shaker. Et on va doser comme on veut. Tiens, je te donne le verre. Hop là. Il y a une belle mousse sur le dessus. J'aimerais un glaçon en plus. Voilà. Hop. Tac. Alors. On recommence par jus d'ananas directement. Peut-être le plus simple. On va mettre un peu plus. On finira après. Tac. On va rajouter le rhum blanc. Comme d'hab, j'utilise la marque Fair. C'est pas une promo. C'est juste que c'est la marque qu'utilise. Enfin, c'est la marque du fils de mon DG. Du coup, j'en profite un peu. Voilà. C'est pas une façon de produit. Pas du tout. Mais je pourrais. Un jour peut-être. Combien on va en mettre dessus? On va mettre ça, tiens. Hop là. Ces deux-là. De rhum blanc. Tac. La liqueur de marasquin. Liqueur de cerise. On va mettre la même chose. Ok. Et on y va pour shaker. Ouh, ça sent déjà fort. Alors, qu'est-ce que ça donne? Sans déconner, j'ai passé ma soirée à faire ça encore. Au secours. S'il vous plaît. J'ai tellement peur de renverser le shaker en fait à chaque fois. Il n'y en a pas un qui voudrait m'aider là? Dépend d'un partenariat comme tout le monde fonctionne. Je pourrais demander un partenariat avec Fer en fait. Faudrait que je regarde ça. T'avais pas déjà du mal la dernière fois? Mais j'ai toujours du mal avec les shakers. Que ce soit l'autre d'avant ou celui-là maintenant, c'est pareil en fait. J'arrive pas. Celui-là, sauf que celui-là, je me coupe pas un doigt quand je l'enlève. C'est déjà ça. Oh, dose parfaite. Hop là. Ça s'appelle un Mary Pickford. J'ai oublié de mettre la grenadine, mais c'est pas grave, on peut rajouter à la fin. Elle va tomber dans le fond. On va rajouter un peu de couleur au cocktail. Un tout petit peu encore. On dit qu'on faisait les doses à l'œil. Voilà. Et du coup là, voilà, ça colore juste le fond du cocktail. Mary Pickford, dans l'ensemble de ce qu'il y a dedans à boire. Après, dans les doses, on n'y est pas du tout. On s'est fait vraiment
vraiment comme on voulait. Hop là. Et du coup, je vais mettre en photo sur le Discord. Hop là, tac. Alors du coup, à quoi ça... Je suis étonné par la mousse qu'il y a dessus. C'est une bonne bière. À la vôtre. Ça sent très fort la cerise par contre. Ça sent très fort la cerise, ouais. Enfin, la liqueur de cerise. Ouais, c'est très fort. Ça sent comme le Mon Chéri. Je sens pas comme ça, moi. Effectivement, c'est très mousseux. Ah ouais, carrément. Ah bah du coup, ça empêche tout le truc de... C'est vrai que la mousse, c'est pas bon, quoi. Mais... C'est l'ananas qui fait la mousse. Ça mousse l'ananas? Oui, c'est vrai. Ah ouais? En vrai, c'est plutôt très bon. Je sais pas, enfin, ananas grenadine, je sais très bien. Mais en fait, non, c'est plutôt vraiment pas dégueu. Dans la poule, il n'y a, y a pas de mousse. C'est vrai, mais c'est du jus d'ananas. En fait, ils shakent pas le jus. Ils le mettent avant. C'est pour ça que ça mousse pas. Tu veux goûter? T'as le droit ce soir. Comment ça va, vite, Cendrillon? Ça passe bien, c'est frais et tout. C'est vraiment pas dégueu. C'est, alors pour le coup, un vrai cocktail d'été. Et que des produits, voilà. Cerise d'ananas, grenadine, du rhum pour le cocktail alcoolisé du truc, et voilà. Vous auriez pu faire du sirop de cerise si vous voulez faire en alcoolisé, en vrai. Ou même un autre, pour un autre fruit rouge de ce type, mûr ou autre chose. Ça peut être pas mal, je pense. Mais ouais. Ouais, ça passe bien, ouais. C'est pas dégueu. Si vous voulez le faire, celui-là, du coup, il est tout simple. Il n'y a pas. Même les doses à l'arrache, vous voyez. J'en suis à combien de verres? J'en suis à. C'est le premier. Voilà, à 0,2. Parce qu'on n'est pas fini encore. On commence juste. On commence juste. C'est le 15e. Non, par contre, j'ai dit, à la fin, je ferais peut-être un shot de cocktail, enfin de trucs un peu particuliers. J'ai deux, trois idées comme ça qui traînent. J'ai vu qu'il y a des bouteilles qui n'étaient pas ouvertes encore. Donc, je vais voir. Je vais voir ce que je peux faire. Il dit 1, mais c'est parce qu'il est déjà bourré, bien sûr. Non, non, non. Non. Je bois assez peu maintenant, beaucoup moins qu'avant. Et du coup, le moindre cocktail, alors non, le moindre mélange de choses me met dans un état un peu second. Donc là, ça va, voilà. Hier, on était au champagne, ça s'est bien passé, pour moi en tout cas. Et mais ce soir, en alignant les différents types de cocktails, ça peut être un peu compliqué. Ouais. Donc on va voir, on va y aller avec parcimonie pour doucement ce soir. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Consommer avec modération, qui est là. Tu est très sympa en tout cas, j'aime bien, il se boit bien. Mais ouais, c'est vrai qu'à l'odeur on sent beaucoup la cerise, mais dans le goût on l'a pas. T'as la grenadine, beaucoup. Même si elle est que dans le fond. J'aime bien la couleur. J'aime bien la couleur du verre. Très cool. Ben voilà, à force de se moquer des vieux, t'en as aussi un finalement. Comment ça je suis vieux? Pourquoi je suis vieux? Parce que je tiens plus à l'alcool. Alors je tiens beaucoup plus que d'autres. Beaucoup plus. Mais non, c'est juste que bah du coup à force de moins boire, du coup tu tiens moins aussi. Et donc c'est le mélange qui fait que voilà. Mais typiquement, j'ai du mal à supporter les alcools que j'avais du mal à supporter avant. Typiquement, les verres de vin, le vin rouge, je me suis mis assez tard. C'était devenu quelque chose d'assez presque quotidien dans mes repas du midi. Et
j'ai du mal à supporter le vin en général. Et le fait d'avoir arrêté fait que du coup, c'est comme si je repartais de zéro en fait dans la consommation de vin. Donc c'est. Voilà. Je prends des intox, hein. J'étais pas alcoolique, pas du tout. Mais voilà, c'était devenu une habitude. Moi, bizarrement, j'ai du mal avec la bière. La bière, je peux pas. La bière, il n'y a aucun truc qui passe. Même soft en fait. Et à la limite, une bière avec autre chose, un Monaco par exemple, ça passe parce que ça reste un cocktail. Mais c'est vraiment la limite de limite. La bière en général, non, c'est impossible. Il y a trop le goût du. Salut Antoine. Il y a trop le goût de ce que j'aime pas dans la bière, en fait, tout ce qui est bon, etc. Non. Ça va, Génise? Bonsoir, bonsoir. On a nos premiers cocktails, hein. Bienvenue. Bienvenue à vous. Dedans, il y a du rhum blanc, de liqueur de cerise, de la grenadine et du jus d'ananas. Voilà, sur ce premier-là. Tellement d'accord avec toi pour la bière. Bah ouais. De bière et je sens par contre une bouteille de vin, ça passe, ou de champagne. Le champagne, ça passe tout seul. Vraiment tout seul. Le vin, le rosé passerait tout seul, le blanc avec difficulté et le rouge tout seul, c'est mort. C'est compliqué. Une bonne lèvre rubis avec cherry chouf et c'était, j'ai rien compris. Et c'est top l'été. Une Nival bien fraîche. Non mais c'est pas ça, c'est vraiment le goût de la bière quoi. Mais c'est n'importe laquelle. Il y a, la limite, la seule qui passe et qui pourtant est la moins bonne de toutes, en tout cas celle qui est plus difficile, c'est la Guinness. Et ouais, c'est une des rares qui peut passer. Et pourtant elle est très très forte. Le fait d'avoir goûté en Irlande, je pense directement. Ça va pas aider. La bière et le vin blanc, ça va. Par contre, le rosé de mon visage. Le rosé en été, c'est trop bon. Rosé barbecue. C'est pas mal. Hein. J'ai vu que la Guinness, c'est du gin à Londres. Ah ouais? À Londres, j'ai bu un bon cocktail. Bah, avant qu'on fasse l'essai du stream qu'on avait fait. Attends, c'était pour l'Alaska, du coup. À Londres. J'étais sur un cocktail qui était très très bon dans un des bars, dans un des pubs de Londres. Le rosé, c'est pas du vin. Le rosé, c'est du vin. Pourquoi ce serait pas du vin, le rosé? Comme dire que le champagne, c'est pas du vin. Le champagne, c'est une sorte de vin. C'est du champagne. Alors je viens de le faire, mais sans jus d'ananas, j'en ai pas, et ben c'est pas mauvais du tout, mais le cerise est très présent. Ah, tu l'as fait avec quoi du coup, Cendrillon? En fait, on aurait pu remplacer le jus d'ananas par n'importe quel jus. Jus d'orange ou jus de mangue ou des trucs comme ça passerait pareil en fait. C'est un jus de frais de la même manière, ça passe nickel. Je suis pas tombé dans le trottoir. Mais ouais, j'en ai pas de jus. D'accord. Ah, donc t'as juste fait ananas, rhum et cerise? Waouh. Mais, mais t'as dosé comment? Rhum, cerise, attends, rhum, cerise et grenadine, pardon. Parce que c'est je saigne du bras, mon dieu. En vrai, il fallait pas d'autre jus parce que si, il y a jus de raisin. Mais ça aurait pas fait dans le. Ça l'aurait pas fait. On va se concentrer. Il est sérieux, il est très concentré. C'est un jus sérieux. C'était Yann. Bonsoir. Est-ce qu'on passerait pas au deuxième? Histoire 2. On met celui-là de côté. Hop là. Ici, c'est très bien. Je vais enlever mon tumbler. Le deuxième. Alors, on a le choix entre. J'ai mis une teuf sur Discord. Pardon. On va aller sur Discord du coup. Tac. Tac. En direct sur Twitch. Merci. Prévenez quand vous mettez des trucs sur Discord parce que du coup, je les vois pas forcément. Alors déjà, le vert, je valide. La couleur est vachement belle, je trouve. Ça rend vachement bien en couleur. Mais sacré vert pour le coup. Sacré vert. C'est bien dosé ça aussi. Bonsoir Bossvez. Les arsouilles.
J'avoue, je vais en boire un seul. Bah ouais, tu m'étonnes. Les arsouilles, c'est quoi les arsouilles? Buzz, encore une expression d'Yves. Tu connais pas ce terme? Non, je connais pas ce terme, non. Les arsouilles. Tu connais? Tu connais? Ça veut dire quoi? Arsouille, c'est alcoolique. Ah bon? Dans quel pays? C'est un truc lyonnais. En familier. D'accord. Ah non, c'est pas si vieux, je connais aussi. Oh merde. Mais on sait, hein, je suis plus jeune que vous. Mais je connais pas les arsouilles, du coup c'est alcoolique. Très bien, très bien, très bien. Du coup, en parlant d'alcoolique, un deuxième cocktail. Lequel on va faire? Lequel on va faire? Allez, celui-là, la picolada. Ça fait marrer parce qu'on peut le faire autrement. La picole, ada. Tu vois, et pas la picolada. On a celui-là, l'Aquabelva en bleu, qui est un genre de Blue Lagoon, mais avec du gin en plus. Et celui-ci, le Mai Tai, rhum Laurent Ambré, triple sec. Oh, je pense qu'on va terminer par celui-là. On terminera par le Mai Tai. Je pense que c'est pas mal. Et du coup, je vous propose un de ces deux-là. À Picolada ou Aquabelva. À vous de choisir ce que vous préférez. L'arsouille, c'est un polisson en Belgique. Un polisson. Ouh, sacré petite arsouille. Ah ouais? Dixit le Larousse égale ivrogne. D'accord. Fin sans alcool pour reposer ton foie. Sans alcool? Bah. À quoi elle va pour Soso? On n'a pas fait son âge en nombre de jours. À qui? On l'a fait à beaucoup de monde l'âge en nombre de jours. Un sans alcool? Il y aurait que la picolada pour le sans alcool. Mais... Au secours. Vous voulez la picolada? Ça peut. Ça peut. L'âge de buzz, si on l'a fait, l'âge de buzz, on l'a fait en nombre de jours. Si. Et est-ce qu'il arrivait après? Il dormait pendant ce temps-là. Donc j'ai dû le réveiller un petit peu, l'asticoter. Attention, faut te réveiller. Pour. J'ai fait cette voix-là tout à l'heure en réunion Teams. Excusez-moi, je parle juste un peu boulot. J'étais en réunion pour le boulot. Et mon collègue, que je vais surnommer Pac-Man, parlait du fait qu'il était là depuis 5 ans et que du coup, il avait un ensemble de choses. Et puis il prenait un exemple, du coup, ceux qui étaient là depuis très longtemps. 14 ans, etc. Donc moi, je suis là depuis très longtemps, 12 ans. Et du coup, j'ai commencé à apprendre cette voix-là. Bah ouais, moi aussi, j'ai vécu des choses, tu sais, Antoine. Pardon, Pac-Man. Et voilà, c'était. Mon chef n'a pas rigolé, je sais pas pourquoi, c'est très étrange, mais. Mais voilà. Bon, alors, du coup, à Picolada, très bien. Il faut les verres à Martini pour la Picolada. Ceux-là. J'entends les bruits. Non. Jus d'ananas, nectar de mangue qu'on n'a pas. Jus de calamansi, ça c'est le citron. Verjus, c'est le raisin. Et crème de coco qu'on va remplacer par du Malibu. Voilà. C'était du coup un cocktail assez chargé. Est-ce que je t'en fais un? Juste ananas, citron. Non. Non, pas du tout. Pas la peine du tout. Donc on en fait juste un. Très bien. Hop là. On remet des glaçons dans le shaker. Ah. Il y a un... Hop. Des glaçons au colmaté.
Et on va en plus en mettre dans le verre, histoire de rafraîchir un peu le verre. Voilà. C'est parti. C'est parti le verre. C'est parti. Est-ce que Chaussette a le droit de goûter? Attends. Coco raisin, c'est spécial. Ouais. Chaussette n'a pas le droit de goûter, bien évidemment. Hop. Ça va commencer à être dur de prendre des glaçons dans ce tamas de glaçons. Voilà. Alors, on était sur... Hop, hop. Les doses, c'est 2, 2, 2 et 3 pour... Ok. Donc c'est facile, 2, 2, 2. Celui-là, c'est mon 2, 4. Ça va être ça. Parce que celui-là, c'est le... 30. Celui-là, c'est le... 25. 2, 4. Hop là. On a dit... Pour commencer... On a dit le jus d'ananas. C'est facile. 2 centilitres. Le jus d'ananas. C'est pas beaucoup, je trouve. Tac. Nectar de menthe, on n'en a pas du coup. Je propose qu'on rajoute du jus d'ananas encore. Ça fera 2 fois du jus d'ananas. Ça va compenser le nectar de menthe qu'il n'y a pas. Hop. Tac. Jus de citron. Le premier de la soirée. Il est là. Hop là. Elle dit qu'il faut écraser pour faire sortir le jus. Une technique qui peut s'appliquer à d'autres choses. Non mais j'ai bien sorti le jus par contre. Hop là. Pour ça je vous lis pas donc... Salut Fred Carter. D'accord. Jack Sparrow est en train de prendre possession de mon âme avec le rhum. Hop là, un citron. Hop là, deuxième citron. Alors, on a vu en fait que calamansi c'était un agrume. Merci Fred Carter pour l'abo, c'est ton 10e abonnement, merci à toi, merci beaucoup. Pour cette chaîne, tous les abonnés de la chaîne, c'est la chaîne pour la création de concours. Et ça revient le 10 août, prochain concours. Hop là, jus de citron, là-dedans, tac. On a aussi, du coup, du verjus. Alors, le verjus, on a dit que c'était du raisin amer. Donc, on a pris du raisin tout court parce que du verjus, impossible à trouver. Et vu qu'il nous manque de la crème de coco, c'est après qu'on va rajouter le Malibu directement. Voilà, voilà. Et hop là, on a remis un peu dans le verre. Tac. Et Malibu, 3 centilitres. Du coup, ça va être celui-là. Oui, hop là. Tac là. À rajouter. Tac. Dans le shaker. On ferme tout ça. Hop. On fait ceci. Tac. On check. Et toujours la galère pour ouvrir. Ah, ça y est, c'est bon. Hop là. C'est marrant, c'est que ça... Je sais pas si vous entendez. Non, mais ça respire à l'intérieur.
J'aurais dû le filtrer. Et attention les coques, ils sont. Hop là, tout juste, tout juste. Voici la picolada. Sous vos yeux ébahis. Hop, chaque côté pour l'instant, on en aura tout à l'heure. Après, on va faire directement le deuxième. La couleur est belle, la couleur est jolie, ouais. La couleur est très jolie. On va goûter ça tout de suite. Je prends la petite photo juste pour le Discord après. Tac là. Alors, je vous rappelle, Malibu, jus d'ananas, jus de raisin, jus de citron. Et normalement, on met de la crème de coco à la place du Malibu et du nectar de mangue à la place de la deuxième dose d'ananas. Voilà, c'est tout. Vraiment, ça va. On y va? Est-ce qu'on goûte? Avec le Malibu, c'est devenu le Picolada. La Picolada. À la base, effectivement, c'est un cocktail qui est pas chargé en alcool ou très très peu. Et pas du tout, même d'ailleurs. Et donc, du coup, oui, tout passe très bien. Et du coup, c'est le seul que j'ai dû adapter. Et ça passe bien. Alors, pour le coup, c'est étrange, c'est que c'est très. Il a l'air très aqueux, il n'y a que des liquides. Mais t'as l'impression de boire de la flotte aromatisée. C'est pas mauvais, hein, du tout. Mais c'est même plutôt bon. Mais t'as l'impression que c'est très très léger en fait, tu vois. Ouais, il n'y a pas de texture, ouais. Avec de la crème de coco, il y en aurait eu. C'est ça la différence. Mais c'est très de ça. Avec la dose de Malibu qu'on a mis, c'est le seul truc qui comporte de l'alcool. Vraiment. Donc, pas si traite que ça. C'est pas sucré plus que ça. Le raisin, c'est pas sucré. Le jus de citron non plus. Il y a que l'ananas qui fait ça. Donc, le sucre aurait pu être là-dedans, mais non. Donc, non, ça va. Ça goûte bien. Ça goûte bien. Poisson du aussi. Ouais, c'est pas. Ça manque d'un truc. Ça manque d'un truc. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter dedans? Ça manque d'un petit truc. Vodka ou rhum? Malibu, c'est déjà du rhum. Enfin, accompagné avec du rhum. Donc, techniquement, rajouter un peu de rhum dans le... dans le rhum, ça passe très bien. Avec quoi d'autre on pourrait le mettre? J'ai un peu de tout, hein, si vous avez des idées. Je sais pas avec quoi rajouter l'autre. Hop là. C'est pas un grattoir. D'accord. Allez, une dose de rhum. J'adore ce bruit. Rhum, c'est une valeur sûre. Rhum, c'est une valeur sûre. On va mettre juste une petite dose. Celle-là. Hop là. Peut-être le 15. C'est ça. On met juste celle-là en plus. Rajouter dans le cocktail. Tac. Et du coup, on va mélanger. J'ai pas mon mélangeur. Il est pas là. Ce n'est point grave. Non, pas de laboratoire. Un mis du rhum, du coup, mais juste 15 centilitres de rhum. Alors, c'est même peut-être un peu trop 15 centilitres, en vrai. Parce que du coup, on sent beaucoup le rhum et pas assez le reste. Et c'est dommage. Parce que le reste est plutôt bon. Et pourtant, c'est mélangé. Ouais, beaucoup de rhum. Ça pique. Voilà. Alors, en vrai, si on doit noter l'autre déjà, celui qu'on a fait avant sur 5, je lui mettrais un
3 sur 5. Celui d'avant. Et celui-là, je pense qu'on partira sur la même chose. 3 sur 5. C'est bon. Mais c'est pas non plus ouf. Et mais c'est vrai que le rhum, en fait, mais pourtant j'en ai mis beaucoup moins que le Malibu. Et Malibu est sucré. Alors que le rhum, pas. Ça fait une différence. En vrai, le rhum, c'était pas une bonne idée. Une liqueur en plus, ça aurait peut-être été cool. Juste une liqueur. Pas cerise, mais genre, pourquoi je n'ai pas d'autres. Et la crème de fraise des bois. On aurait pu rajouter aussi. Non, pas bonne idée. Ça apporte de la couleur au cocktail, par contre. Qui est déjà un peu rouge. Du limoncello. Du limoncello. Alors, il est là. Hop là. Le limoncello. Et pareil. Pouc. Juste un petit peu. C'est vrai que ça, pour le coup, c'est vachement sucré. Alors là. Du coup, dedans, on retrouve ananas, jus de citron, jus de raisin, Malibu, rhum, limoncello. Voilà. Là, on a quand même un truc qui. Voilà. Attention. Eh ben, c'est pas dégueu. c'est plutôt bon. Là, par contre, c'est très traître, parce que tu le sens direct l'alcool. Mais t'as le limoncello qui est derrière. Ouais. Ça, alors pour le coup, voilà, c'est les cocktails qui te démontent en un seul verre, c'est clair. Enfin, dosé comme ça en tout cas. Mais c'est plutôt très bon, ouais. Si c'est dégueu, ce sera de ma faute. Non, mais alors pour le coup, c'est très bon. Là, faut s'en souvenir de ça. Ah oui, si vous avez des ajustements de recettes à proposer ou à faire, etc., n'hésitez pas. Hein. Un cocktail, ça se vit. On ne fait pas toujours le même. Et que dans les restos qu'on fait le même. Ici, on est là pour essayer des choses. Donc, c'est ce qu'on fait ce soir. Et du coup, jus de raisin, jus de citron, jus d'ananas et Malibu, rhum, limoncello. Ça donne ceci. Sans le rhum, ça aurait été mieux, je pense, ouais. Je pense aussi, mais vraiment, celui-là, tu vois, il passe de 3 sur 5 à 4 sur 5. Voilà. Je valide. Voilà. C'est une très bonne idée d'avoir mis du rhum, très bonne idée d'avoir mis du limoncello. Non, le limoncello, c'est quelque chose d'assez intéressant. Ouais. Du coup, celui-là, il est validé aussi. Eh, 2 cocktails bons sur 2 pour l'instant. Il y a un truc qui va pas dans ce soir, dans cette émission. Quel cocktail va être dégueu? Alors, c'est avec le dernier, le Mai Tai. Non, il est vraiment très bon. Ouais. Et, par contre, la vache, qu'est-ce qui est chargé? Ah, mais tu sens que tu prends une claque en fait, dès que tu le bois. Tu sens le rhum qui te frappe derrière en fait. C'est derrière la nuque. C'est très traître pour le coup à celui-là. Carrément. Mais très bon. Mais ouais, ça tabasse. Et on a fait 2 cocktails en une demi-heure. Là, niveau rapidité, je pense que normalement c'est un par demi-heure, histoire de prendre le temps de vraiment digérer, etc. Là, c'est pas possible. Donc, demain, Yann va avoir mal aux cheveux. Oui, bah oui, surtout que je me réveille à 6h30. Parce que moi, je veux travailler. Tu commences à ricaner. Ça veut dire que je suis bourré quand je ricane? Tu m'as jamais vu. Non, bah tu m'as jamais vu beurrer, vraiment. Non, pas toi. Vu que bah, c'est un vieux briscard, une vieille connaissance, il y a eu peut-être des chances, mais non, je crois pas. Pas toi.
Ouais. J'en profite pour vous dire les streams qui vont suivre. Parce que oui, quand même, faut en parler avant que je sois totalement fait. Demain, retour du jeudi, avec un thème que je ne sais pas. Voilà, on va faire du blabla comme d'habitude. Mais aussi, peut-être une revue Net Geo. Pas celui du mois, par contre celui sur les chats qu'il y avait avant, qui était juste histoire de faire à chaque fois. Voilà. Et je pense que c'est ça qu'on fera. Vous êtes des warriors, les deux testeurs, parce que moi, j'ai pas au-delà du premier. Alors, je suis un warrior. En face, elle boit une gorgée. Donc voilà, mollo, hein, warrior. C'est une femme forte, mais elle me dit elle me supporte, du coup c'est forcément une femme forte. Non, c'est pas faux, c'est pas faux. Vous savez tous que je suis, chiant, un humour à la con, tout ça, c'est voilà. Et donc oui, donc demain, retour jeudi avec Revue Nat Geo et du blabla sur ce que vous voulez, comme la semaine dernière. C'est l'intention qui compte. Et pas de stream dimanche, parce que dimanche je ne suis pas là du tout. Petit week-end en dehors de nos frontières, voilà. Dans un parc concurrent à Disney, voilà. Et c'est très très chouette, j'espère qu'il fera beau, j'ai pas regardé la météo, tiens. On demande à Guillaume pour ça. Et et retour du coup mercredi sur le thème du mercredi avec un thème je ne sais pas pour l'instant. Faut que je retrace en fait, non pas Europa Park, faut que je retrace les thèmes qui restaient à aborder pour les émissions futures, sachant qu'en plus c'est les vacances, du coup il y a moins de monde, donc je ne vais pas aborder non plus de très gros thèmes pardon. Donc voilà. Tu me dis très beau. Parfait. Dimanche un petit peu moins. Ok. Donc, Fantasyland, ouais, c'est Fantasyland, effectivement. Et non, je vais à Nigloland, en dehors de nos frontières, parce que pour moi, en dehors de l'île de France, il n'y a plus rien. Donc la terre s'arrête. Donc, on chute. Dès qu'on traverse la Seine-et-Marne, pouf, on tombe dans un ravin. C'est très drôle. Non, c'est Efteling, oui. Voilà, ce week-end, c'est Efteling. Voilà. Et ça va faire du bien de changer un peu d'univers et de voir autre chose que Disney. Enfin, des vraies attractions. Ah ouais, donc elle est repartie sur l'autre verre d'avant déjà. Sur la version alcoolisée quand même. Elle a fini. Ah ouais. Mais bien, pour celui-là. Et oui, bien sûr qu'il est plus doux, ouais. Carrément. Ouais. Pour rappel, il y avait celui-là avant. Voilà. Qui est en passe d'être terminé. Et l'autre qui est pas mal, hein. Franchement, il a bien tenu. Il tient dans son verre, quoi. Voilà. Hop. Sous la lumière comme ça fait bizarre, celui qui ressort tout moche. C'est vraiment pas beau. Et il y a la lumière de youtubeuse qui est là, la ring light. Vous la voyez un peu, si vous suivez ma main. Pour m'éclairer moi. Et voilà, c'est. Tu veux qu'elle soit bourrée de quoi? Attention, il y a des témoins. Je veux pas qu'elle. Non, jamais, bien sûr que non. Elle boit si elle veut. L'avantage, c'est qu'elle a pas reparti aujourd'hui. Donc, Mais. De quoi? Bientôt. Oh. Mais live mixologie. Bref. Voilà. Je vais arrêter de le siroter celui-là parce qu'en fait il était vraiment très très bon. Tiens. Elle goûte. Peut-être du litchi dedans, ça aurait été cool. Ouais, ça aurait été du litchi, enfin un sirop de litchi ou un jus de litchi, ça aurait peut-être apporté une touche un peu intéressante. Ouais. Autre que la coco par exemple. Efteling, je le conseille la montagne russe en bois et l'eau des volants. Ne vous inquiétez pas, j'ai des très bons guides pour Efteling. Très bons guides. Et donc du coup, stream dimanche à cause de ça, bien évidemment. J'aurai pas le temps de préparer l'émission et de toute façon, je serai encore dans la voiture en rentrant le soir. Voilà. Je pense, en tout cas.
Elle a l'air d'aimer le deuxième. Voilà. Elle sirote doucement. On va continuer avec le troisième cocktail de la soirée. Béli donc. Oh, j'ai plus de batterie sur la souris. Ah oui. Piou. Ah si. Ah non. Ah si. Tac. C'est la souris de Gelatoni. Pour ceux qui... Voilà. C'était son anniversaire hier à Gelatoni. Dans la famille de deux filles. Voilà. Les Dark Red font passer Disney pour la foire du trône. Surtout un, comme ça s'appelle. Symbolica, qui est le Mystic Manor d'Efteling. Mystic Manor qui est à Hong Kong, du coup. Donc après certains Dark Ride, ouais, honnêtement, Disney se défend très très bien quand même. Il n'y a pas... c'est pas... Voilà. On va faire celui qu'au Soso attend. L'Aquavelva, vodka, gin, curaçao bleu, jus de citron. 3, 3, 2, 1. Ok. 3, 3, 2, 1. Vodka, gin, curaçao bleu, citron. Très bien. Donc, on va se remettre... Hop là. Je sais ce que je veux dans notre prochaine cuisine. C'est que sur le côté là de l'évier, t'as les trucs pour nettoyer directement les verres, etc. Voilà, je veux ça. Voilà. Pour nettoyer un verre, il peut aussi le shaker. Voilà. Parfait. Ok, très bien. Je préfère Renard alloué à Symbolica. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose, non. Merci Décalé pour le 21e mois d'abonnement, merci à toi. J'arrive et j'entends quoi? Un fan de Gelatoni. Bah ouais, c'est son anniversaire hier à Gelatoni. Du coup, il y a la souris qui est là. Voilà. Une souris avec un chat quand même, c'est c'est rigolo. Vous allez voir la vie en bleu. Avec le l'Aquavelva, on va voir la vie en bleu. Donc, on est sur du curaçao. On est sur de la vodka. On est sur du gin et je vais le prendre en saphir. Et le jus de citron. Qu'il faut malaxer avant. Pour faire ressortir tout le jus. Je crois qu'il m'en reste de l'autre d'avant. Bah, ça marche pareil. Mais sauf que si. Regarde, tu sens le jus. Il fait plouc plouc quand tu le secoues. Dans 2 secondes, elle lance la phrase. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Elle est en train de me presser le citron. J'en ai même pas besoin. Du coup, c'était 3, 3, 2, 1. Donc, 3, les glaçons avant. Dans le verre. T'en veux ou pas? Non? Dans mon verre? Dans mon verre? Ok. C'était un verre comme ça qu'il fallait. Un verre à cocktail d'été. Je vais le mettre là. Je peux le ranger. Juste blinder le verre de glaçon, ça serait cool. Encore une fois, il n'y a aucun placement de produit dans cette émission. Hein. Tous les bouteilles que je vous montre ne sont pas des placements de produits. Du tout, du tout. Oh, finalement, heureusement qu'il reste un cocktail. On a une idée. Donc, je vais retrouver à chaque fois. Je sais que je regarde beaucoup, mais à chaque fois, j'ai peur de me planter entre... Voilà, donc ça, c'est bon. 3, 3, 2, 1. Ok. La vodka. Pareil, du fer pour moi. Hop là. Vodka. Gin. Hop. Curaçao bleu. Dans le 2. Oula. Ouais, le bleu et moi. Voilà, je deviens encore un avatar. Voilà. Et le jus de citron. Alors là, il faut juste 1 centilitre.
on va reprendre celui-là et je pense que ça rentre dedans. Sans même se servir du jus de citron. Et par contre, il y a un pépin qui est parti avec. On va essayer de ressortir délicatement. Oui. Là. Tac. Hop là, on verse là-dedans. Je suis Yves juste avec ces quantités d'alcool. Dis-le si tu reçois des caisses de bouteilles après le stream, il faut pas avoir honte. Alors pour le coup, je dirais, je suis toujours sincère avec vous. Quand je reçois des trucs ou quand j'ai des partenariats avec des marques, je suis obligé de le dire. Et c'est déjà arrivé. Donc, je le dis à chaque fois. Je suis un peu perplexe sur les doses par rapport à la taille du verre. Normalement, c'est sur un verre à martini. Là, ça me paraît très light. En vrai. Je vais reprendre le verre à martini d'avant. Hop. On parle du calendrier, j'ai pas eu mes doses d'énigmes moi. C'est normal sur le mois de juillet, ce sera normal aussi sur le mois d'août. On reprend les énigmes au mois de septembre. Parce qu'avec les vacances des uns et des autres, c'est un peu compliqué d'organiser des énigmes comme il faut. Voilà. Hop, 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 hop. Non, ça remplit poil. C'est les doses d'un verre à martini. Et pas d'un verre autre. Voici l'Aquavelva, qui est un Blue Lagoon. Blue Lagoon, c'est vodka. Vodka jus citron, curaçao. Ici, on rajoute en plus du gin pour en faire l'Aquavelva, qui n'est pas un après-rasage, encore une fois. Canard WC aussi, ouais, c'est vrai. Il y a un peu de ça. Ou l'eau de Hong Kong. C'est du jus de jasmine. Dans les douves d'Hong Kong Disneyland, l'eau est tellement colorée en bleu qu'on voit que ça en fait. Ça ressort vraiment comme les canards WC. Voilà. Et au goût, ça m'a assez chargé quand même en alcool celui-là. Ah bah il fallait un cocktail pas bon. il manque un petit canard pour le cocktail du Boathouse à Disney World. Ouais, c'est un peu ça. C'est pas bon. Je crois que j'ai juste un problème avec le gin en fait, le Bombay Saphir. Ça ne passe pas. C'était pareil la dernière fois avec ça. Je pense que c'est lui qui est responsable de ça. Tchouk. Si je goûte juste ça. Juste l'odeur. Ah, t'as Covid? Pardon. Bah en vrai tout seul ça passe. Je sais pas pourquoi. Tiens. Mais enfin moi j'aime pas du tout. Attention, c'est mon PC qui est en dessous. Je misais tout sur le cocktail. Bah désolé, ouais, mais j'aime pas la marque Bombay, je préfère le gin. Ouais, Hendrix. C'est pas bon, hein. C'est pas terrible. Hein. Je mettrais un 2 sur 5. Parce que... Hop. Parce que rien. Un 1 sur 5. C'est fort acide. Hein. Pourtant, il n'y a que... Oh la vache, ça tabasse quand même un peu. Il n'y a pas beaucoup de jus de citron, donc... Oui, je goûte l'après-rage, oui, c'est ça. De quoi? De quoi? Le gin? Salut décalé, bonne soirée.
Ça passe encore tout seul, tu vois. C'est pas... Après, c'est pas fait pour être tout seul, mais. C'est-à-dire qu'on a forcément quelque chose, mais ça passe. C'est pas de la vodka, c'est qui est dur en bouche. Pas aussi bon que c'est beau alors. Pas aussi bon que c'est beau, ouais. Après, ça serait d'autant plus beau avec, comme le fait Disney avec un glaçon lumineux bleu à l'intérieur. Ça ressort vachement bien le bleu encore. J'en ai pas. J'aurais pu en avoir, mais j'en ai pas. Il en fallait un pas bon. Il y en a toujours un dans les streams mixo. C'est une tradition. C'est ça. Et encore, il est pas vraiment pas bon, comme d'autres l'ont été, comme le dernier. Il est juste pas top. Moi, c'est ça, ouais. C'est vraiment, il est ok tiers. C'est pas plus que ça. Mais ça, t'en as pas. T'en as ramené aucun d'ailleurs. Mais en fait, non, mais alors, les glaçons lumineux, faut savoir quand même que ça se garde pas. C'est offert généralement, parce qu'en fait, ils les réutilisent une ou deux fois peut-être, mais pas plus. C'est assez toxique quand même comme truc de base. Donc évitez de les garder dans votre congélateur et de les réutiliser sans cesse. C'est pas bon du tout. C'est assez cancérigène sur la fin. C'est plein de microplastiques. Voilà. Donc faites super gaffe à ça. Vous amusez pas trop avec ce genre de glaçons, c'est dangereux. Voilà. Donc j'en ai pas. Le dernier que j'aurais pu ramener, c'est celui de la DCL, la Disney Cruise Line que j'ai fait. Il avait. Ah oui, c'est vrai, mais oui, il s'est éclairé en rouge. C'est pas du bleu. Ah oui, c'est vrai, mais tu l'as cassé. Et, ouais, donc Disney Cruise Line dans les Caraïbes et effectivement Hong Kong. Ouais. Mais oui, non, c'est. J'ai arrêté de garder ce genre de trucs. J'en avais bien à l'époque parce que je buvais beaucoup de Blue Lagoon à l'hôtel New York. Mais voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Parce que ce cocktail pas bon. Je suis. Ça... Vu que c'est un canard WC, elle dit qu'il faut mettre directement dans les toilettes. C'est pas idiot. Mais. Une passe à glaçons peut servir à beaucoup de choses, visiblement. Après, j'en compte toujours pour être bien sûr que c'est pas bon. Hein. Ça, vous me connaissez. C'est la marque de fabrique. Voilà. Tant que tu donnes pas chaussettes, il est derrière où ce chat? Ah, il est dehors. Il nous regarde depuis l'extérieur. ça ça peut faire le boulot dans les WC par contre. Je pense que ça peut être un très très bon décapant. Ça, c'est vrai. Hein, si t'as besoin de cautériser tes toilettes, tu peux utiliser ce cocktail. Ça marche très très bien. Faut voir en fait. Vous voyez pas et vous verrez jamais ce qu'il y a de l'autre côté de cette cuisine. Mais en fait, j'ai une baie vitrée en face de moi et chaussettes et sur ma terrasse que vous avez déjà vu une fois. Avec assis. Et en fait, voilà, il est planté devant la baie vitrée qui est fermée celle-là pour en train de regarder. J'espère qu'il n'y a pas de moustiques ce soir. J'éclaire comme un taré, mais. Ça va être compliqué, je pense. Et puis, je sais pas si je vois les trucs voler depuis tout à l'heure ou si c'est mes yeux qui. Bah oui, il faut ramener des chaussettes par contre. Enfin, pas dehors, s'il te plaît. Merci. Je vais assister à une grande scène où ma compagne essaye de faire rentrer chaussettes. Et excusez-moi, mais juste par plaisir. Ah, il est coopératif ce chat. Eh oui, elle a réussi. Bravo. Belle performance. Et il a été coopératif. Il m'obéit. Bah oui, bien sûr. Voilà, on t'a dit bravo. Libérer chaussettes. Il était dehors. Il y a des trucs qui volent sur le. Je les vois sur la lumière en fait. J'ai des baisses de lumière, de luminosité. Tu vas dérouiller cette nuit. La pince pour choper les moustiques. La pince à glaçons pour choper les moustiques, ça peut être efficace, on sait jamais. À voir. Je sais pas quoi faire de ce décapant. T'as fait bouger ma caméra.
Hop là, c'est bon. Problème réglé. Comme dirait Pac-Man, problemo resoluto. On se fait le dernier. Ça ferait une émission super courte pour la mixologie. Donc si on fait le dernier maintenant, on va le faire durer celui-là. On est sur le Mai Tai qui est rhum blanc, rhum ambré, oh, triple sec. Enfin, celui-là il va dégommer. Jus de citron vert. Je te laisse écraser les citrons. Je pense qu'il en faudra qu'un. Sirop d'orgeat. Il est où mon sirop d'orgeat? Là, ici. Alors je sais pas à quoi ça ressemble parce que j'en ai jamais senti ou goûté. Donc je suis assez curieux de ça par contre. On va ranger le Curaçao, on va ranger le Malibu, on va ranger la vodka. Et normalement on rajoute du sirop de canne, mais on a oublié du sirop de canard. Donc va falloir faire autrement. Et du coup ça va faire un cocktail qui est très chargé en alcool et pas assez sucré pour le coup. J'ai pas de sirop de sucre non plus malheureusement. Donc on va voir ce que ça va donner ça. Hop là, je mets ça de côté pour l'instant. Je vous retrouve là, tac. Et je remets juste pour avoir les doses ici. Bim. Mai Tai, qu'on va faire dans les jolis verres comme ça. Hop là, ceux-là. Les verres tiki mais transparents. Voilà. Moi c'est le bleu, elle c'est le rose. Tu prends? Ouais? Ok. Je vais laver les verres, les shakers. Très bien. Alors, on y va. Hop, hop. On va d'abord ouvrir la bouteille. Pareil pour... Oh, poc. Oh, ça sent... Oh, j'adore l'odeur. Ça sent la côte Cléopâtre. Ça sent l'amande. Ça sent mon gel douche. Oui, parce que mon gel douche, c'est à l'amande. Allez, c'est parti. On va se faire la douche maintenant. Ça sent le gel douche, effectivement. Hop. Double la dose de sirop d'orgeat, si c'est pas trop fort, en goût peut-être, comme ça sucrera un peu. Ça peut sucrer un peu, ouais. Un peu. Trop belle la colle. La colle Cléopâtre, c'est une des rares colles qui se mange. Et est-ce que j'ai goûté? Oui, bien sûr. Et moi j'ai goûté à tout. Hein. Dès qu'il y a un truc qui se mange, c'est forcément, ou un animal mange, c'est forcément bon pour aussi les humains. Voilà, de base. Et donc, oui, j'ai goûté la colle Cléopâtre parce que c'est... Ça se referme pas, dis donc. Je vais devoir enlever le goulot pour foutre un de mes... Ah, ça s'en est pas non plus. Ah ah, pas bon ça par contre. Ah si, c'est bon. Donc, comme d'habitude, de la glaçons dans le shaker. On va faire le dos en même temps, c'est le même. Hop, j'ai pas de rhum ambré, à la place je mets du rhum arrangé, café bourbon, pointu vanille bourbon là. Alors ça doit être très très bon, mais la vache, tu vas morfler. Tac, on enregistrera des glaçons après, dans les verres si besoin, directement. Donc, rhum blanc, on est sur 3 centilitres de rhum blanc. Hop là. Du coup, ça nous fait 6 parce qu'on fait 2 cocktails en même temps. Hop là. On est sur 3 de rhum ambré. Toujours la marque Fer. Non. Je ne gagne pas d'argent. Allez, écoutez-moi ce bruit. Vous me préférez avec la bouteille de champagne qui saute.
C'est terrible. Ça. Hier, pouc. Rhum ambré. Pour l'instant, on est quasiment sur une recette de la poule à poule. Triple sec. Hop là. Sur là, juste l'alcool. Pour le coup, c'est alcool. T'as rien d'autre. Il y a un peu d'agrumes, mais très léger, ouais. Du coup, il en faut 1,5 centilitres. On va mettre du coup 3 parce qu'on fait 2 cocktails en même temps. Hop là. Ensuite, jus de citron vert. Il faut 6 centilitres de jus de citron vert. Je vais laver mon presse-agrumes. Elle a dégommé le deuxième cocktail, dis donc. Ah, j'ai pas pris en photo celui-là. Je crois pas, non. Faut que je le fasse. Attendez, je reprends juste une photo de celui-là. Oula. Il va être une cascade derrière, lui. Donc, on a jus de citron vert. Hop là. Et il faut en faire pareil. Donc 6 centilitres. Ça fait 2 citrons. Chaussette lèche le plateau derrière. Il y avait du jus de crevette dessus. C'est pour ça qu'il lèche. Yeah. Bon, ça va. C'est pas grand chose pour lui. Alors, là, il a un citron vert pour l'instant. On peut en faire 2. Hop. Il faut un deuxième citron. Il kiffe sa vie. Hein. Hop là. Je pense qu'on atteint les 3 avec un demi-citron. Ouais. Puis, ouais. Hein. Je suis pas bon. Sirop d'orgeat. Alors, est-ce qu'on a manqué les doses ou pas du sirop d'orgeat? Bonne question. Alors, de base, du coup, c'est 1,5 centilitres. Chaussette finiresse. En fait, on a fait un plat à base de saumon de crevettes. Et dans ce fond de plat-là, il y avait du jus de crevette. Voilà pourquoi il a ce plat. Oh, c'est super épais. Est-ce que... Oh, j'ai tellement envie de goûter. S'il te plaît, allez. Au cinéma. Sirop d'orgeat dans ma main. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Mais comme ça, sans rien en fait, tu vois. Très petite dose, je pense, tu vois, mais c'est super bon le sirop d'orgeat. Je connaissais pas honnêtement. Et alors, pourquoi orgeat c'est des amandes? Arbre naturel. C'est ça. Arbre naturel d'amande, amère avec d'autres animaux naturels, amande. C'est que de l'amande, du sucre et eau. Après, on peut ça de l'orgeat. Est-ce qu'on en rajoute encore un peu ou pas? Sachant qu'on fait l'impasse sur le sirop de canne. On va pouvoir en rajouter un peu. Voilà, on va doubler les doses. Hop. Du coup, on passe. Il faut qu'on pense qu'à 75 ml. On va rajouter après des trucs dans le verre, je pense, mais après. Une fois que le cocktail sera fait. On est sur un truc quand même qui là est bien chargé. Rhum blanc, rhum ambré, triple sec. De base. Hop. Oh, je sens le shaker qui est lourd. Tac.
Il va falloir faire 2 verres avec ça. Hop là. Hop là. Premier verre. Deuxième verre. Ah oui. Voilà, c'est bon. Il va falloir clairement parce que il y a quand même 75 ml de sirop de canne, c'est beaucoup. Du coup, pour remplacer le reste, ça fait, tu vois, sur un long drink, sur un grand verre, c'est compliqué. Du coup, ils sont pas du tout remplis en haut. Les glaçons sont à la fin. On va goûter comme ça. On va voir par quoi on le remplace après. À ta tienne. J'ai pas pris de photo. Hop. Vas-y, vas-y. Hop là. Alors. Je m'attendais à ce goût-là. Mais c'est... Bon. Il manque un jus avec, en fait. Ananas. Du coup, il est moins frais. Oui, tout à fait. Hop là, on va repasser directement par le jus d'ananas. On va mettre directement dans le verre. Ça va être plus simple. Jusqu'à là. Et je compense. Voilà. Même dose. Ici. Hop là. Tac. Juste pour la forme, on a rajouté de l'ananas à l'intérieur. Et on a un lapou-lapou. C'est à peu près ça. On a à peu près le goût du lapou-lapou qui est du jus d'orange, jus d'ananas, rhum, 2 rhums différents. Du coup, ce qu'on a fait, 2 rhums différents, ananas, et pas de jus d'orange, mais le sirop, voilà, enfin, non, c'est pas mal. Pas mal. Maintenant, c'est très bon. Ça passera très bien. Alors, ça vaut pas le 5 sur 5, mais un bon 4, je pense que c'est pas. Voilà. C'est bon, hein. C'est vraiment un lapou. Un lapou, c'est ça, mais en plus frais, ouais. Un peu plus frais. On y est. Je sais pas ce qu'il est parti faire. Elle est ouverte, le bureau? Ah, c'est pour ça, c'est les croquettes. Voilà, on a notre 4e cocktail. Je commence à avoir la bouche un peu pâteuse. Pas vous le cacher. On a bu ce soir pas mal de choses. C'est pas terminé encore, on va attendre encore un petit peu. Juste me poser 30 secondes, je reviens. Bah, puis quand tu le prends dans les mains. Hop là. Voilà, je viens juste de poser un genou sur ma chaise. Ça commence à faire trouver le tendon debout, voilà. Mais alors seulement avec du sucre de canne, ça va être sacrément sucré. C'est déjà très sucré en vrai. Donc c'est... oui. Mais honnêtement, non, c'est bon. En fait, effectivement, ce qui manque, donc c'est 75 ml de sirop de canne, ce qui est énorme. Et pour compenser en fait l'amertume, je pense, du rhum, qui est de base assez fort, surtout ceux-là, le sirop de canne doit quand même compenser pas mal. J'allais pas mettre 75 de sirop d'orgeat, ça fait beaucoup trop. Ça serait l'amande tuée en fait. Mais sirop de canne, ça n'a pas de goût particulier, donc ça aurait pu le faire. En vrai, ouais, à refaire peut-être avec les bons trucs. On n'a pas trouvé de sirop de canne en fait, c'est ça le truc. On a cherché, on n'a pas trouvé. On a cherché vite fait, mais on n'a pas trouvé tout court. Ça, c'est vrai. Donc voilà. Ah, je vais me poser là. Voilà.
Au pire, tu le rajoutes sur le. Tu rajoutes de la colle. Tu rajoutes de la colle. Honnêtement, je connaissais pas du tout le sirop d'orgeat. Mais alors, je sais pas quoi faire avec en plus. Parce qu'avec de l'eau, ça n'a aucun sens. C'est pas un sirop de grenadine en fait, tu vois, c'est vraiment un sirop à cocktail. Il n'y a aucune recette sur la bouteille, contrairement à d'autres types de sirop ou d'alcool qu'on peut trouver. Donc si vous avez des idées pour le recycler, celui-là, je suis intéressé parce que c'est pas mal. Pas mal du tout. Avec quoi le coupler pour en faire quelque chose d'autre et c'est très intéressant. Voilà, si vous avez des idées pour utiliser le sirop d'orgeat. Parce qu'il faut bien vous dire quand même que sur les 4 streams mixologie que j'ai fait, il me reste un nombre assez important de bouteilles ouvertes. Mais du coup, du pastis, je déteste ça. Je déteste le goût de l'anis. C'est pas possible. Du coup, ouais, il y a pas mal de bouteilles qu'on a ouvertes, mais qui ne sont pas terminées. Et voilà. Ça s'appelle un moresque. D'accord. Donc, orgeat, pastis, un moresque. D'accord. Ok. Dans des gâteaux. Dans des gâteaux. Lesquels? Non. Charlotte? Pourquoi pour non, c'est pas mon genre de gâteau ça, tu vois. Une tarte aux pommes. Oh non. Ah non. Je sais pas. Non, non, je pense pas. Faut vous dire aussi que mon plan de travail qui est là, ici, là, quand j'ouvre le tiroir où il y a toutes les bouteilles, le plan de travail penche. Donc, tellement c'est chargé. T'as aussi le mazout pastis coca. On avait vu ça avec des collègues, en fait, les différentes types d'accords de pastis. La dernière fois qu'ils en ont pris un. Qu'ils en ont pris un. On avait vu ça, ouais. Pastis coca. Le mazout. Vodka coca, c'est déjà pas bon. Alors, pastis coca, anis. Ah mon dieu, non. Quelle horreur. Après, niveau mélange aussi, le pire que j'ai fait, c'est. Enfin, le pire que j'ai fait, ça reste bon. Mais c'est. Ça te pète en deux, c'est le vodka champagne. Le cocktail s'appelle l'incendie de Moscou. Et en fait, c'était pour ma pendaison de crémaillère dans mon ancien appart. Et j'ai mon premier verre. Donc un verre en plus noir opaque. Donc tu sais pas ce que tu bois vraiment, c'est en termes de quantité. Et j'ai passé, c'était 20h, j'ai passé ma nuit aux toilettes jusqu'à 2h du mat. Toute ma soirée, je l'ai pas vu. Avec un verre. Il m'a démonté. Celui-là était très compliqué. Et c'est une des rares fois où, en fait, où je me suis mis une murge pareille, quoi. Dans ma vie, je pense que j'aurai 3 murges. À peu près. Souvent avec mes frères, d'ailleurs. Comme quoi. Donc, oui, si vous avez des idées pour recycler ça en alcool, en cocktail, pardon, je serais pas contre. Dans les gâteaux, je suis pas pour. Mais ouais. Ça va encore. Un peu là, mais. On va le finir celui-là. Hein. C'est notre cocktail à nous. Qui d'ailleurs n'a pas trinqué. Qui est plutôt. Il est reparti dans les. Voilà. Après, il n'y a rien de mauvais pour lui pour le coup. C'est juste crevettes et un peu d'eau. Donc, parce que j'ai nettoyé le plat en plus. Ouais. Et je l'aime, mon chat. Voilà, voilà. Le mazout, c'est bière coca le mazout? Vous êtes sûr? On va chercher un peu sur internet. Comment on appelle. Pourquoi je cherche Firefox, tac. Comment s'appelle le cocktail pastis coca? C'est ça, mazout. Goudron mazout. Mais c'est bien pastis coca. Après, peut-être qu'en Belgique, c'est un peu différent. Mais ici, non. En Belgique, oui, Jupiler coca.
Ah. Non mais, chaussette. Merci. Il va me déglinguer la tronche, je suis là. Santé, bonheur, les petits loups. En vrai, il est déjà en train de me monter à la tête, mais de ouf. Je t'avais mis. Donc, ça va être compliqué. Et le verre est grand. Donc, le verre est très grand. C'est voilà. C'est une bonne idée, ces verres, mais voilà. T'as la contenance d'un lapou-lapou là-dedans. La teneur d'un code est la même. Donc, ça fait ça. Sauf que le boire dans un vrai ananas, ça fait aussi, t'as le truc en plus, tu vois. Et en vrai, un lapou te déglingue de la même manière. Donc, ouais. Regarde-moi sur Discord. Ah, Discord. Tac, tac. La bouteille est pleine, j'ai de la marge. Pourquoi il est blanc, tiens? Et c'est un verre à spritz en plus. C'est un sacré verre. Waouh. Waouh, waouh. C'est léger le lapou-lapou. Alors, il y a eu un débat déjà sur le groupe il y a quelques années de ça maintenant, je dirais 3-4 ans. Et en fait, ça dépend surtout du bartender qui fait le cocktail. Et il y a eu toute une période où beaucoup de gens l'ont trouvé assez peu chargé, mais en vrai, non, non, pas du tout. C'est juste le bartender qui change les doses. Ça doit pas. Le cocktail doit être le même pour tout le monde. Et on voit à Hong Kong, ils suivaient scrupuleusement les recettes à chaque fois. Ils avaient à chaque fois leur tablette ou machin pour suivre les recettes. Sauf que le bartender d'un bar comme le DLH par exemple ou autre le fait à l'habitude. Et au Lapou, bah, pour le tambou lunch, ça va être ça. Il le fait aussi à l'habitude et ça doit varier quelque chose. Quelque chose. Non, mais 2 fois j'ai dû avoir un partenaire qui se pas fort. Ah mais pour le coup, bah, le dernier que j'ai pris, c'était assez chargé. Ouais. Il est blanc parce que j'ai rajouté du lait de coco. Ah nice, lait de coco. Oui parce que c'était la recette, c'est vrai. On aurait dû avoir du lait de coco. Et je sais pas pensé à ça. J'étais pas noté sur ma liste de courses. Tu vois, Alexa est très utile là-dessus. Donc oui, la poule à pouce, ça dépend beaucoup du bartender, ouais, malheureusement. Et c'est vrai qu'il y a une période, c'était assez compliqué, mais là, sur le dernier que j'ai bu, non, voilà, de mémoire, ça allait. Si on refait un stream mixologie, ça sera en octobre, je pense. 3 mois. Pour 2 choses. Halloween, déjà, bien sûr. Et puis, dans le même temps, pourquoi pas, avec un cocktail un peu plus festif, faire mes 40 ans. Voilà. Donc, Streamixology 5, ça serait comme je le vois, la fête d'Halloween. Voilà, un truc un peu plus festif. Et Halloween avec des cocktails un peu plus orange, etc., rouge, sanguin. Un truc assez intéressant à ce niveau-là. Mais oui, aussi des cocktails de fête pour mes 40 ans, avant du coup la fin du mois. Et peut-être dans un autre endroit. Peut-être dans un autre endroit. On n'a pas forcément celui-là. Voilà, voilà. Faut qu'on finisse nos verres. Ça, c'est un truc que je bois en 1 heure. Pas en 20 minutes. Ça, je sirote, mais en discutant avec des potes, tu vois. Il n'y a pas les 2 glandus de hier pour agrémenter ta soirée. On a passé un bout de notre soirée hier, on était au restaurant, et avec 2 personnes qui étaient pas très très loin, et qui étaient... comment je vais dire ça? Qui étaient pas les couteaux les plus affûtés de la mare à balai. Donc c'était très très drôle, voilà. Sans vouloir me moquer des personnes, bien entendu. Voilà, mais... mais voilà. C'est... Bien. Ce soir, on a fait ensemble
la Mary Pickford, ici présent, avec de l'ananas, de la grenadine, du rhum et de la liqueur de cerise, du marasquin. On a fait ensemble la picolada, qui est ici. Voilà. Il était à moitié hein, quand je l'ai pris, quand je l'ai terminé. C'est pas les crayons, les métaux de la trousse. Ça marche aussi, ouais. C'est pas le pingouin qui glisse le plus loin. On a donc du coup il y avait du. On a mis du Balibou. On en a rajouté en plus, c'est ça en fait. À la base c'était jus de citron. Oh, attends, je vais reprendre la recette parce que ça va pas. Attends, Billy Cendrillon. Ananas, mangue, normalement on n'a pas mis nous. Citron, raisin. On a remplacé la crème de coco par du Malibu. On a rajouté du rhum et du limoncello. N'importe quoi. Donc, et du coup, je crois que c'est le seul cocktail qui a été terminé en 4 streams mixologie. Il est bon. On a fait le canard WC avec Ovelva. Voilà. Alors juste vodka, gin, curaçao, jus de citron. Et enfin, le Mai Tai, rhum blanc, rhum ambré, ananas parce qu'on en a rajouté. Non, ça va. Carrément, non, ça va. T'as chaud? Oh, je pensais que c'était pire que ça. D'accord. Ça va. Orgeat. Et puis voilà. Et ça en fait un cocktail qui est très très bon. Pas 5 sur 5, mais 4 sur 5, pas mal. 1 sur 5. Bon, alors du coup, vu qu'on était terminé, on va passer à 4 sur 5 facile. J'avais dit 4 avec ce que tu as rajouté. Et un 3 sur 5 parce que c'est bon, mais voilà, à peu près. J'ai dit qu'on terminerait sur un shot d'un truc un peu plus. Un peu plus. Hop. Et on va se quitter là après. Le niveau dans le verre, on dit long. sur la picolada, ouais. Oh putain, on va terminer arraché. Oh, je sens l'orgeat au fond. Ouais. C'était lourd en fait l'orgeat, donc du coup à mélanger c'est plus compliqué je pense. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en shots? Je vais virer le sirop d'orgeat. Hop. Est-ce que j'ai des verres à shot là-dedans? Certainement. C'est mes bébés coupettes. Ils sont jolis, non? Hop là. Verre à liqueur s'il en est. Alors, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un petit mélange citron-framboise dans un verre à shots. Limoncello, vous connaissez, liqueur de citron. Liqueur de framboise pour le Chambord. Très bonne liqueur de framboise. La bouteille, on la teste. On dirait la gourde dans les visiteurs. Ma grosdasse. Et juste ça. Mélanger les deux ensemble. Donc on a un cocktail qui est jaune. Des mini-grales. C'est des mini-grales, ouais. C'est ça. Quand on boit dedans, on a la vie éternelle. Très chouette. Donc, on va le faire à l'œil. On va pas le faire au shaker, parce qu'il n'y a aucun intérêt à le faire au shaker. On va le faire à l'œil. Et on va faire deux différents. Un limoncello framboise et un framboise limoncello. Moite-moite pour le verre. Hop. C'est pas grave. C'est pas grave. Hop là. On va se quitter sur ces verres-là. Voilà. Touc. Attends, déjà, ça sent comment?
Hmm. C'est pas dégueu. C'est plutôt pas dégueu. On va se quitter sur ces verres-là. Avant de vous dire bonsoir, je vais vous dire qu'on se retrouve demain, si j'arrive à me lever, pour le retour de jeudi avec du blabla et la revue Nat Geographic, mais sur le numéro spécial du mois dernier avec les chats. Voilà. On se retrouve mercredi la semaine prochaine avec une théma du mercredi dont je ne sais pas encore le thème, mais je vais réfléchir demain pour vous dire ce que ça va être directement. Voilà, voilà. Et après, on lancera les streams du dimanche, normalement. Je pense. À peu près. Un peu le 27. T'es ici, mais je sais pas pourquoi. Ah, si, les JO. Ils sont prêts à boulot. Donc, bref. Ça a piqué les cheveux demain? Non, ça va aller. Il est 22h30 quasiment. Je pensais pas terminer aussi tard alors qu'on a fait les cocktails, qu'on a enchaîné les cocktails. C'est fou. Vous allez au JO? Oui, on va au JO depuis mon boulot, ouais. En fait, je vais pas tout raconter non plus, mais j'ai la chance d'avoir mon bureau qui a une très très belle vue sur Paris. Et donc c'est l'endroit idéal pour profiter un peu de tout ça. Voilà. On y va? Je vais me mettre en caméra comme ça. Hop là, voilà. Pour quitter ce live. Merci à tous d'avoir été présents ce soir. On se retrouve demain, si tout va bien, pour le prochain stream. Merci à tous d'avoir été là. Et je strinque. Et à la vôtre. À demain. Si on y arrive. 1, 2. C'est très bon. C'est très très bon. Allez, bisous à tous. À demain. Attends, faut que j'arrive à quitter maintenant. Il est où? Ciao.